Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2024 et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous voulons dévancer l'aurore pour entrer dans sa divine présence. Nous voulons débuter cette journée avec lui. Alors ce matin, nous voulons simplement ouvrir nos bouches pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est excellent. Alors, éternel, 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 ce matin nous sommes là, au pied de cette croix. Nous te disons merci parce que nous savons que ce n'est pas un hasard si nous sommes là ce matin. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus que les autres, mais c'est uniquement par ta grâce. Uniquement par ta grâce. Et nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce matin. Oui, merci Père éternel. Tu es Dieu et nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, te disant merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes. Merci pour ta protection durant toute cette nuit, Père éternel. Reçois toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs te louent. Nul n'est comme toi, Seigneur. Aucun homme n'est comme toi. Aucune autre personne qu'on appelle Dieu sur cette terre, dans les cieux, dans les profondeurs de la mer, n'est semblable à toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Le seul vrai Dieu. Et ce matin, nous avons choisi de te bénir. Nous avons choisi de te louer. Nous avons choisi de t'adorer. Nous avons choisi de t'exalter. Nous avons choisi de marcher selon ta volonté. Nous avons choisi de faire de toi le centre de tout, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses dans notre vie. Parce que nous savons que tu es Dieu. Alors reçois toute l'honneur qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Éternel, 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 tu es Dieu et rien n'est semblable à toi. Ce matin, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à demander pardon pour vos péchés. Demandez pardon pour vos péchés. Entrons devant son trône de grâce pour implorer son pardon. Père éternel, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce
pour implorer le pardon de nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvais desseins. Nous reconnaissons que nous avons eu de mauvaises pensées. De sorte, Seigneur, que tu ne veuilles même pas nous pardonner. Mais Éternel, aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Et pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, Seigneur. Oui, pardonne-nous. 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 Pardonne nos mauvaises paroles, nos mauvais actes, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha coule en notre faveur, parle en notre faveur ce matin. Oui, Seigneur. Que ce sang parle dans nos vies. Que ce sang parle dans nos familles, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que ce sang parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans mon foyer, parle dans ma famille, parle dans la vie de mon fils, parle dans la vie de mon époux, parle dans tout ce qui me concerne. Parle. Parle, précieux sang de Jésus. Manifeste-toi dans mes projets. Manifeste-toi dans tout ce qui me concerne. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche ce matin et invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de prendre le total contrôle de tout ce qui te concerne de ce moment de prière. Oui, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de toute cette journée. Prends le total contrôle de tout ce qui me concerne, ma famille, mon travail, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Prends le total contrôle de tout.
Père éternel, Saint-Esprit, prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue au pied de la croix. Nous sommes là ce matin nous voulons dire merci au Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Merci parce qu'il nous a entraînés dans ce mois d'élévation et spécialement dans cette semaine d'élévation. Et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que ce qu'il dit, il le fera. Alléluia. Et ce matin, nos Bibles sont ouvertes dans le livre de Psaume, le chapitre 75. Nous allons lire du verset 6 au verset 8. Il est écrit: si tu obéis, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Nous sommes entrés dans notre semaine d'élévation. Nous croyons que nous prions pour être élevés. Mais la Bible fait bien de nous dire que ne cherchons pas à élever nous-mêmes nos propres têtes, à les porter haut. Ne parlons pas avec arrogance, parce que l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni du fait que nous savons bien écrire, ni du fait que nous savons bien parler, ni du fait que nous sommes plus beaux que les uns et les autres, ni du fait que nous venons de familles nanties. Mais Dieu seul est l'auteur de toute élévation. La Bible dit qu'il abaisse l'un, il élève l'autre. Alléluia. Le Seigneur est celui qui abaisse et le Seigneur est celui qui élève. Et nous prions pour être parmi ceux que le Seigneur élève. Comment est-ce possible? Parce que la parole de Dieu nous rappelle ce matin que il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il est très important de le comprendre.
que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais de Dieu seul. Il est le seul qui peut nous promouvoir surnaturellement d'une manière qui confondra nos ennemis, qui confondra ceux avec qui nous marchons. Voyez-vous, nous voulons être promus dans nos lieux de service. Mais la promotion qui vient de Dieu n'est pas celle qui vient des hommes. Lorsqu'elle vient de Dieu, elle défie toute la logique humaine. Elle laisse les hommes se demander comment cela a bien pu arriver, comment cela s'est passé pour qu'un tel soit promu. La Bible nous donne des exemples, n'est-ce pas? La Bible nous dit comment Joseph a été vendu en Égypte comme esclave par ses frères. Et pour aggraver son supplice, alors qu'il servait dans la maison de son premier maître Potiphar, il fut accusé à tort et emprisonné. À ce moment-là, les choses paraissent très sombres pour Joseph. Jusqu'au jour où Pharaon eut un rêve que nul autre que sinon Joseph ne put interpréter. Waouh! Et après que Joseph eut interprété le rêve et donné des conseils sur la façon de contenir la famine à venir, le roi a demandé qui d'autre est plus sage que Joseph. Si Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui puisse gérer cette situation. Et c'est ainsi que Pharaon établit Joseph sur sa propre maison et met Joseph au-dessus de tout. Et il dit qu'il n'y aura que le trône qui te séparera de moi. Seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Cette histoire, nous pouvons la lire dans Genèse 41, du verset 39 au verset 40. Gloire à Dieu. Joseph est passé de prisonnier au premier ministre d'une super puissance à cette période. De prisonnier à premier ministre d'une puissance étrangère parce qu'il n'était même pas chez lui. Il n'était même pas au milieu de son peuple, au milieu de ses frères, en un jour. C'est de cette promotion surnaturelle dont nous parlons, qui vient de Dieu et uniquement de Dieu. Ce matin, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour nos promotions. Nous allons reconnaître devant le Père que ce n'est pas parce que nous avons de belles relations, ce n'est pas parce que nous travaillons mieux que les autres, que nous pouvons être promus là où Dieu veut que nous soyons. Cette promotion ne vient que par lui. Demandons-lui pardon chaque fois que nous avons cru que c'est par notre propre force que nous allons atteindre des sommets. Ouvrons nos bouches et prions. Oui, ce matin, Seigneur, au pied de cette croix, nous voulons te dire que nous sommes désolés. Parce que nous avons cru, Seigneur, que c'est par notre propre force que notre élévation viendra. C'est par nos propres moyens que nos élévations viendront. C'est parce que nous avons des amis
replacer que notre promotion arrivera. Ceci est vrai pour les gens de ce monde, mais ne s'applique pas à nous, tes enfants. Pardonne-nous chaque fois que nous nous sommes confondus au monde et que nous avons cru que ce sont nos réseaux qui sont les mieux placés pour nous élever. Ce matin, nous venons reconnaître que l'élévation ne vient que de toi et de toi seul. Ce matin, nous venons reconnaître qu'il n'y a que toi qui sois l'auteur de la promotion et nous nous remettons complètement à toi. Nous nous remettons complètement à toi. Oui, Seigneur. Pendant que nous prions pour l'élévation durant cette semaine, nous reconnaissons que la source de notre élévation, de notre promotion, c'est toi. Alors prends le total contrôle et élève tes enfants. Élève-les d'une promotion qui défie toute logique humaine. Élève-les tel que tu as élevé Joseph au-dessus de tout. Et que les peuples qui les environnent, leurs collègues, tous ceux qui les entourent, puissent reconnaître qu'il n'y a que toi qui es capable de le faire dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi. Nous décidons, Seigneur, de ne point nous détourner de ta voix. Parce que Joseph que tu as élevé, Seigneur, te servait de tout son cœur. Était attaché à toi de toute son âme. Et c'est ce que tu nous demandes de faire. Si nous voulons voir la promotion qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est Daniel. Daniel, à Babylone, déporté à Babylone, donc esclave à Babylone. L'histoire de Daniel est semblable à celle de Joseph. Le roi de Babylone a eu un rêve et a convoqué tous les sages du pays de Babylone. Et personne ne fut capable d'interpréter le rêve que le roi avait eu. Et le roi fut très irrité contre tous ces sages et menaça de tous les tuer. Et dans Daniel, le chapitre 2, le verset 48, il est écrit: Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Pourquoi le roi fit-il cela? Éleva-t-il Daniel? Parce que là où tous les sages ont échoué, Daniel part. La vertu du Saint-Esprit, par la relation qu'il avait avec Dieu, a réussi. Il a réussi non simplement
a donné le songe que le roi avait eu, mais également, il l'a interprété. Et ainsi, sa vie à lui fut sauvée. Et celle également de tous les sages de la nation de Babylone. Voyez-vous, Dieu a utilisé une situation qui aurait dû conduire Daniel à sa perte comme un moyen de promotion pour lui. Bien-aimés, tout comme Joseph et Daniel, préparez-vous à recevoir des promotions inexplicables dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que des promotions inexplicables arrivent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Ceci est votre temps pour être promu à des niveaux plus élevés, à des postes de travail qui normalement ne devraient pas vous revenir. Des défis viendront que vous seuls pourrez résoudre au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être diligent, comme Joseph et Daniel le furent. Et au bon endroit, et votre promotion arrivera. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous sommes entrés dans notre saison de promotion, dans notre saison d'élévation. Merci parce que tu promets tes enfants à des niveaux plus élevés qu'ils ne le sont maintenant. Merci parce que tu ouvres les portes pour des postes de travail qui normalement ne devraient pas leur revenir. Accorde-nous des promotions que seul toi es capable de donner. Déverse dans nos vies des niveaux de promotion inexplicables pour les humains. Oui, Seigneur, agis dans nos vies. Nous sommes ce matin au pied de cette croix, te priant pour l'élévation, pour la promotion. Que ta promotion soit notre partage dans nos lieux de service. Que nous soyons promus éternels dans nos ministères. Seul toi es capable d'expliquer la promotion que tu veux nous accorder, l'élévation que tu veux nous accorder. Puissions-nous être promus dans nos familles. Puissions-nous être promus dans nos foyers. Puissions-nous être promus au milieu de nos amis. Que ta promotion soit notre partage éternel. La promotion qui ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais de toi seul. Ni du désert, mais de toi seul. Car toi seul est celui qui élève. Et nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Tu as déclaré que ce mois est notre mois d'élévation. Tu as déclaré que cette semaine est notre semaine d'élévation. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Accorde-nous de la promotion. Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, déverse ta promotion sur tous tes enfants qui sont connectés. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Aie ton chemin. Dans nos vies, aie ton chemin. Dans nos foyers, aie ton chemin. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, aie ton chemin. Aie ton chemin éternel. Aie ton chemin, roi des rois. Que la promotion soit notre partage. Que l'élévation que toi seul es capable d'accorder vienne dans nos vies. Oui, Seigneur, manifeste-toi. 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 Ce matin, je déclare ma prospérité, ma montée,
mon élévation. Je déclare que je serai élevé bien haut au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine, ce mois, je vais voir la gloire du Seigneur Jésus dans tous les aspects de ma vie. Et que tout ce qui ne représente pas la gloire de Jésus ne sera ni mon partage, ni celui de ma famille, ni celui de mon fils, ni celui de mon époux, ni celui de ma mère, de ma tante, au nom puissant de Jésus. Oui, que ton élévation vienne dans ma vie et dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Que ton élévation vienne, que ta promotion arrive. Parce que toute élévation réelle vient de toi. Toi seul es capable de faire briller. Toi seul es capable de nous conduire de gloire en gloire. Toi seul es capable de choquer le monde par l'élévation que tu nous accordes. Oui, l'élévation vient de toi et de toi seul, Seigneur. De toi et de toi seul. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons d'élever ton nom. Nous choisissons de te bénir. Nous choisissons de tourner nos regards vers toi, vers l'auteur de toute élévation, vers l'auteur de toute promotion. Oui, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Sois l'alpha et l'oméga. Promeut tes enfants, Seigneur. Promeut tes enfants. Promeut tes enfants. Promeut tes enfants, Seigneur. Et ton chemin. Aie pitié de nous et élève tes enfants selon ta parole, car nous savons que l'élévation ne vient de nul autre que de toi. Alors aie ton chemin dans ma vie, Seigneur. Aie ton chemin dans la vie de mon époux, de mon fils, de ma mère, de ma tante. Aie ton chemin dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin, en ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit, pour ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée. Manifeste-toi. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen.
sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Connectons-nous demain à la même heure pour un autre magnifique moment de prière. Soyez bénis, excellente journée. Et n'oubliez surtout pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.